Dans la vidéo précédente, on a usé du pifomètre ancestral pour fabriquer un pédalier sur mesure, puis on l'a installé sur le châssis. Et enfin, on a fixé des étriers de frein à l'avant et à l'arrière, et bien évidemment aussi un frein à main. J'ai également commencé le réseau hydraulique, mais j'ai fait de la full merde et j'avais dit que dès que j'ai un bang à schrap, je m'occupe des trucs chiants. Et ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Yo les Schrap Boys, j'espère que ça pimpe. Moi pour être honnête, ça pimpe pas des masses. Cette semaine, c'est un peu nul parce que j'attends depuis longtemps des colis qui viennent de Chine, de la ferraille, qui ne font pas le plaisir d'arriver. Donc vu que je ne peux pas avancer de façon concrète et intéressante sur ce véhicule, et vu que c'est vendredi et vendredi c'est Pimp Day, eh bien je vais vous partager ma passion pour les trucs nuls. Donc voilà, on est ensemble dans ces galères. La première chose qu'on va faire, ça sera une modification du châssis pour accueillir le kick. Donc ce moteur, c'est un moteur de merde, il faut le démarrer au pied, tu vois. Donc il faut faire de la place sur le châssis, découper des trucs, modifier des trucs pour passer le kick. C'est triste, mais c'est comme ça. Transition. Ok, ça c'est fait. Deuxième truc nul sur lequel je voulais procrastiner un maximum, c'est les pédales. En fait, les pédales, je les ai fait dans la vidéo précédente et je leur avais mis trop d'angles. Aïe! Mais vu que j'ai les jambes longues et les chevilles enflées, c'est valable aussi pour le reste, et bah chaque fois que j'essaye d'appuyer sur les pédales, je me fais une tendinite au talon, tu vois. Donc il va falloir raccourcir les pédales et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et tant qu'à faire, vu que je tape du pédalier, je me suis dit autant installer aussi des petites rotules, donc des petites rotules beaucoup trop mignonnes que je voulais installer sur mon système mécanique qui va tirer en fait sur le fil du carburateur. Eh, qui l'eût cru? Une vis dans une putain de vis. Oh, mais c'est trop mignon! Ok, et c'est fait. Et maintenant, dernier truc nul que je peux faire dans cette vidéo, eh bien c'est les modifications au système de freinage. Recontextualisation. Dans la dernière vidéo, j'avais fait ici un schéma fait au talent comme ça sur le système de freinage. Et le lendemain même de cette vidéo, il y a Mad Forge Motor que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui m'a fait un pavé sur Instagram pour me dire à quel point j'étais qu'une grosse salope et à quel point j'ai foiré mon système de freinage. Donc, je vous fais un schéma. On a le frein à pied là qui a deux pistons. Donc un piston, je le réserve pour l'intégralité du circuit à l'avant. Et le deuxième piston, je le fais partir dans l'alimentation du frein à main qui lui-même part dans l'étrier arrière. Et on va essayer de faire ça, mais vous allez voir, c'est pas si facile. Permettez-moi de me plaindre. Je vais vous parler d'un problème qui est extrêmement récurrent quand vous allez tâter du domaine un peu automobile, quand vous allez essayer de modifier du véhicule, fabriquer des trucs. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous commandez une pièce qui contient un filetage, ce filetage n'aura rien de standard. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, pour mon frein à main, comme un jeune roucoule naïf et innocent, j'ai fabriqué cette pièce. Cette pièce déjà, elle va me servir d'adaptateur pour mes banjos. Mes banjos, c'est du M10 et mon trou, c'est du M11 avec un pas de 1. J'ai regardé à l'œil comme ça, je me suis dit, ah, ça doit être du M10 x 1,5, tu vois, le standard. Je le vise dans ma pièce. Putain, cette merde là, c'est du M10 x 1,25. J'ai un peu anticipé le coup, donc j'ai commandé des dizaines et des dizaines d'euros de tarots et de filières avec des pas qui n'ont aucun sens. Et là déjà je rage comme un porc alors qu'il s'agit seulement entre guillemets de filetage métrique européen. Je vous parle même pas des moments où je me retrouve avec du UNF, du pouce par inch, du truc américain de mes couilles, avec des filetages coniques. Des putes, comment tu perces un trou conique? Putain. Du coup, il y en a marre, je vais trouver une vis de merde, voilà, en M10 x 1,5, et je vais fabriquer mon propre putain de banjo. Et à cause de vieilles conneries comme ça, bah ton projet, il est là, et il avance pas.
Voilà, banjo maison, sur adaptateur maison, sous des maisons. Et si ça fuit, j'envahis. Yes! C'est fait, enfin j'espère que j'aurai plus jamais à toucher cette merde et maintenant on peut enfin passer à un truc intéressant. Galère je pense, à cause du pliage de la tôle, vous allez voir, mais intéressant. Vous voyez les gars, l'objectif ultime de ce projet, c'est de se poser au Merguez Tuning Show côte à côte avec le multiplat et taper des gros drag race avec. C'est peut-être un objectif qui sera jamais atteint, je veux pas faire de fausses promesses, mais dans mes rêves les plus fous, c'est là que je me vois. Là où je veux en venir, c'est que j'ai tryhard pour faire un châssis pimp et pour ça, il faut pas que le siège soit à la ramasse. Donc je me suis inspiré des bomber seats, les sièges de bombardiers de l'époque des années 40, 60 et tout, quand ils droppaient des bombes sur les braves gens dans des avions de chasse, c'était triste, mais les sièges étaient sympas. Malheureusement, je n'ai pas les outillages nécessaires pour faire des trucs exactement comme ça, mais à l'aide de John Steele, nos chers amis, et de beaucoup d'imagination, ceci est un futur bomber seat. Alors vous allez très vite comprendre, ça va être de l'origami et de la soudure, mais la première étape a été de faire de la CAO. Je regrette. Oh, je vous jure les gars, plus jamais je le prononce un putain de mot maudit. Oh, vas-y. Et du coup, pour en arriver à ce résultat-là, eh ben, vous partez de la CAO, vous faites un gros bloc, vous découpez les angles que vous voulez, la forme globale. Ensuite, vous cliquez sur l'outil tôlerie pour vider la forme brute. Et dès que vous l'avez vidé, vous choisissez la face sur laquelle vous voulez déplier. Donc voilà, cette face par exemple, à partir de là, j'ai tout déplié. Et on se retrouve avec une tôle à plat qu'on a juste à exporter en DXF. Donc le DXF, c'est un format classique pour le découpage laser, jet d'eau, plasma, etc. C'est un fichier qui décrit en fait des positions sur un plan 2D. Donc voilà, j'ai balancé ça sur le site de John Steele, comme d'habitude, hein, je bosse avec eux depuis des années. Donc ils découpent au laser sur leur site, tu fais drag and drop de ton DXF, tu le mets dedans. Évidemment, vous pouvez choisir la tôle que vous voulez, genre acier, alu, inox, peu importe. Et l'épaisseur du matériau, faites pas comme moi, j'ai pris de l'aluminium de 3 mm. Grave erreur, c'est hyper épais et je pourrais jamais plier. Donc là, ça va être l'étape suivante dans ce projet, va être la galère. Si ça vous intéresse, lien en description et code promo de 5% avec le peu de marge qui se font et les prix des matières premières actuellement, c'est vraiment bien les 5%. Donc voilà, tapez dedans, c'est pas votre mère. Et sur ce, on va passer au plus dur, à savoir le pliage. Transition. Je vous le souhaite pas. Il se pourrait que je me sois un petit peu énervé à certains endroits, mais Ah waouh! Par contre, mouillez en silence, je vous entends d'ici. Voilà,
C'était chaud, c'était sportif, mais on s'en est quand même sorti, donc c'est plutôt pas mal. Donc je suis désolé, cette vidéo va toucher à sa fin. Hop, 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 hop. Je sais que vous êtes déjà en train de vous barrer là, parce que quand je dis cette vidéo touche à sa fin, tout le monde se taille. J'ai regardé mes statistiques, faites pas les cons. Vous savez pas ce que vous ratez, j'ai un teaser à la fin, vous allez vous déshydrater sur place. Les 2 dernières semaines là, j'ai branlé un autre truc de plutôt intéressant. Voilà les Shrap Boys, j'espère que vous avez apprécié ce teaser. J'ai volontairement pas montré la moto dans sa globalité pour que vous battiez en description et essayer de trouver le modèle que c'est. Évidemment pour les fuckboys qui me suivent déjà sur Instagram, c'est un petit peu de la triche vu qu'ils ont déjà eu des informations capitales en avance, mais bon, c'est pas trop tard. Le lien de mon réseau Instagram est en description. N'hésitez pas aussi à aller sur John Steel si vous avez des découpes précises à faire au laser pour des projets professionnels. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, sinon il y aurait eu la bannière contient placement commercial, je sais pas quoi. Ce n'est absolument pas le cas. J'apprécie personnellement et de façon sincère leur service. Surtout qu'à plusieurs reprises, je leur ai envoyé des plaques qui n'étaient pas conformes. Donc en gros, je leur ai envoyé des DXF avec des découpes, des angles trop pointus, des trucs comme ça que le laser pouvait pas. Et les mecs de l'atelier m'ont appelé directement sur mon téléphone pour me dire qu'est-ce qu'ils vont modifier dans mon DXF. Ils m'ont envoyé un email pour que je confirme les modifications qu'ils ont faites. Bah je sais pas, je trouve ça hyper attentionné. Donc voilà, si vous avez besoin d'eux, ils seront là pour vous avec le petit code promo. Et sur ce, j'ai plus rien d'autre à vous dire. On se retrouve dans 2 semaines pour des aventures fort cocasses. Ciao!